Tu viens de commencer en tant que vidéaste de mariage. Voici 5 erreurs que j'ai pu faire par le passé et que tu dois absolument éviter. Je vais non seulement te partager ces 5 erreurs, mais je vais aussi te proposer des solutions sur comment tu peux t'en sortir et voir ce que tu peux améliorer pour ne plus jamais les refaire. Erreur numéro 1, ne pas préparer son matériel la veille. Ça les gars, clairement ça c'est genre un no-go, tu vois. Tu peux pas te dire que tu vas faire un mariage sans avoir checké si tout était ok, si tes batteries étaient chargées, si tes cartes étaient vides, si t'avais un deuxième objectif au cas où le premier venait à tomber malheureusement. Oui, ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Sur ma caméra, j'étais persuadé que mon objectif il était fixé et par chance, j'avais un deuxième, mais j'avais pas prévu de l'utiliser, tu vois, il était dans ma voiture tranquillement. On était en train de filmer les préparatifs de la mariée. Je prends ma caméra et là, je ne sais pas du tout pourquoi. L'objectif il se décroche et là mon pote, t'es là genre waouh. Oh, c'est genre, ça fait mal. Mais bon, par chance, j'avais un deuxième objectif. Je te cache pas que ça m'a vraiment blasé toute la journée. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore... Ah bah, bouge pas. Un de mes premiers objectifs d'ailleurs, 1.4. Vraiment hyper cool. Mais voilà, c'est pas du coup en rapport avec la préparation du matériel. Mais voilà, si j'avais pas anticipé, si j'avais pas prévu un deuxième objectif, je pense que ce jour-là, je me serais mal vu dire à la mariée, je suis désolé, j'ai plus d'objectifs, je sais pas quoi faire, il faut que je cherche une solution, tu vois, genre, c'est même pas possible, tu vois. Donc ouais, si vous pouvez, pensez à toujours backuper, que ce soit la caméra, que ce soit les batteries, les cartes mémoire, le micro, le petit câble que tu vas utiliser, le câble HDMI, essayez d'avoir toujours des doublons parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Pour ça, avant chaque mariage, je me suis établi une petite checklist où j'ai tous les éléments que je dois vérifier, que je dois absolument avoir et dès que c'est ok, petite croix, comme ça tout est bon et comme ça plus de prise de tête, plus de stress et au moins tu arrives en prestation, tu sais que la journée elle va bien se passer. Erreur numéro 2, ne pas connaître le déroulé du mariage. Alors là mon gars, alors tout à l'heure je te disais que c'était no go, mais là c'est no go, go, vraiment là tu peux pas arriver au mariage, les mains dans les poches, tu siffles tranquille, ouais salut les mariés, ça va et tout, comment ça va se passer? Non, alors non, tu vois genre c'est pas possible, les mariés ils te payent pour que tu sois professionnel, pour que tu maîtrises, que tu aies le timing limite dans ta tête, tu vois. Et tu peux pas arriver, au fait, il y a quoi après, tu vois. C'est vrai que quand tu démarres, tu sais pas quelles sont toutes les questions que tu dois poser au marié lors du premier rendez-vous. Est-ce que, Et moi, je te recommande vraiment d'utiliser un Google Doc et de noter toutes les informations. Si vous voulez, je vous mets en description les questions que je pose aux mariés. C'est vraiment ultra utile parce que du coup, ça permet de lister un maximum de choses pendant le premier entretien. Et ensuite, ils peuvent par la suite le compléter en ajoutant des détails, des horaires précis, des modifications, des musiques, des timings un peu trop serrés. Comme ça, toi, tu es au courant de tout. Tu as ton petit document, tu as juste à le checker, ça te rassure. Il y a moins de stress pour tout le monde parce que tu verras, une journée de mariage, c'est plein de chamboulements, c'est plein de stress, plein de choses à gérer. Et toi, tu dois déjà tellement te focus sur la partie technique, sur la partie matérielle, que il faut que tu puisses être sain d'esprit en te disant... Enfin, quand je dis sain d'esprit, je te dis pas que t'es fou, hein. Mais voilà, il faut que tu puisses... Oh non, on a perdu une lumière. J'arrive. Hop là. Donc ouais, comme ça t'es tranquille, tu sais que les préparatifs du marié ils se passent à tel endroit, t'arrives aux bons horaires, au bon moment et comme ça tout est cool, tu vois. Désolé, je regardais si la lumière elle s'était pas coupée. Alors bien entendu, la solution pour ça les gars, c'est de communiquer avec les mariés, leur poser toutes les questions que vous avez sur le déroulé de la journée, savoir comment ça va se passer, à quel endroit, à quelle heure, avec qui, comment, tu vois, comment on s'y rend, est-ce qu'il y a un code. Ça m'est déjà arrivé d'arriver devant un portail, j'avais totalement oublié je savais pas qu'il y avait de code. Et du coup, les mariés ils me l'ont pas donné, la mariée elle était injoignable parce qu'elle était en train de faire les préparatifs. Je suis resté 20 minutes là à poireauter jusqu'à ce que quelqu'un me réponde. Et tu vois, c'est ce genre d'erreur que tu peux éviter et ouais, il faut absolument les éviter. Après, le must du must, c'est quand il y a une wedding planner parce que là, t'es vraiment serein parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui gère le planning. Elle va toujours, en théorie, venir te voir pour t'informer des changements, des modifications, t'informer que la cérémonie va commencer, t'informer qu'il va se passer ça et ça. Et comme ça, il y a une super belle collaboration et tout le monde fait en sorte que la journée se passe de la meilleure des façons. Erreur numéro 3, mal gérer l'audio. Alors comme je disais dans ma précédente vidéo, l'audio c'est vraiment crucial, primordial, ça c'est ultra important. Sans audio c'est très difficile, tu peux, moi mes premières vidéos il n'y avait pas du tout d'audio, c'était juste des images sur une musique que j'avais trouvée, qui était sympa et tout. Mais c'est vrai que maintenant avec l'expérience, je me dis punaise, t'imagines si j'avais eu un micro-cravate, si j'avais eu un enregistreur externe, si j'avais fait ceci, etc.
En fait, aujourd'hui, je me rends compte que l'audio permet vraiment de revivre des émotions, des moments, ça te rappelle des choses, tu vois. Et ouais, l'audio, c'est hyper fort, c'est indispensable pour une bonne vidéo de mariage. Donc vraiment, si tu peux investir dans du bon matériel audio dès le début, c'est même plus important que la caméra, que les objectifs. Donc ouais, franchement, faut même pas hésiter là. Moi, petite anecdote là-dessus, une fois, j'étais à un mariage. Et c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais pas me reposer à 100% du coup sur le DJ. Première fois que je dois brancher un enregistreur externe sur la console, je sais pas trop comment ça se passe et tout. Le gars il me dit mais t'inquiète, je vais le brancher, t'inquiète pas, je vérifie, j'ai l'habitude et tout. Je check pas du tout, je lui fais confiance, tu vois, le gars il me dit qu'il sait faire. Donc moi ça m'enlève un poids. Je récupère l'enregistreur à la maison, je check et là le son il était mais genre horrible, les audios ils étaient vraiment genre saturés, le volume il était super fort. Et à l'époque, il n'y avait pas de Adobe Podcast, des choses pour améliorer la qualité audio avec des intelligences artificielles comme on va avoir aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai toujours mon casque, je peux monitorer l'audio, je peux lui dire, écoute, là, ça sature trop, est-ce que tu peux me baisser le volume, est-ce que tu peux gérer tel ou tel truc, est-ce que je peux me brancher ailleurs, tu vois, parce que là, ça marche pas. Et ouais, ça, c'est vraiment des choses que tu apprends. Forcément, tu fais des erreurs au début, mais après, voilà, tu apprends de tes propres erreurs et c'est la vie. Erreur numéro 4. Pour moi, l'erreur numéro 4, ce serait filmer juste pour filmer, tu vois. Filmer juste, ok, là, il y a un arbre, je vais filmer l'arbre. Là, il y a le buffet, je vais filmer tous les plats, tous les trucs. À moins que ce soit vraiment une demande particulière des mariés, tu vois. Ce genre de détails, ils sont importants. Je dis pas que c'est pas du tout important, mais c'est pas ce qui va les marquer, c'est pas ce qu'ils vont pas se dire, oh mon dieu, ouais, trop cool de retrouver tous les buffets, tous les trucs à grignoter, les plats, enfin, c'est pas ce qu'ils vont retenir, tu vois. Eux, ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent garder et retrouver dans leur vidéo de mariage, c'est toutes ces émotions, tous ces moments instantanés, tu vois, que t'as pu capturer, ces petits bisous, ces larmes, ces moments de joie, de tristesse, enfin, toutes ces émotions qui se mélangent dans cette journée. Et ton rôle à toi, c'est vraiment, du coup, d'aller chercher, je dis pas de déclencher, parce que tu peux pas déclencher ces choses-là, mais d'être toujours hyper attentif et de faire en sorte de ne rien louper. Je sais que c'est extrêmement difficile de ne rien louper, mais voilà, être super vigilant, toujours avoir un œil à gauche, à droite, tu vois, il se passe plein de choses lors d'un mariage, et ton rôle, du coup, c'est d'être partout et d'être nulle part à la fois sans trop déranger les mariés. Erreur numéro 5, essayer de tout faire tout seul. C'est vrai que quand tu débutes la vidéo de mariage, t'as pas forcément des mariages qui te permettent d'avoir du budget pour prendre un assistant, pour prendre un second cadreur, mais c'est vrai qu'une fois que tu as goûté à ça, tu peux plus t'en passer, tu vois, tu peux plus faire marche arrière parce que ça apporte tellement de valeur, tellement de confort à ton travail, que faire marche arrière, ce serait vraiment comme te tirer une balle dans le pied. Donc vraiment, à force, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que tu peux être bon, tu peux être très très bon. Il y a des super bons vidéastes qui arrivent à tout gérer tout seul, qui courent partout. Et moi, je l'ai fait par le passé. Je me rappelle la première fois lorsque j'ai pu travailler sur un mariage avec un pote. Enfin, je dis avec un pote, mais ça peut être n'importe qui, tu vois. Ça peut être un confrère, un autre vidéaste que tu rencontres, un débutant. Après, de préférence, prends quelqu'un qui a le même boîtier que toi, du moins la même marque ou la même gamme, et qui a des connaissances en vidéo minimum, tu vois, parce que t'es quand même là pour capturer la plus belle journée des gens, donc tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Mais voilà, le fait de m'être rendu compte qu'en post-production, j'avais genre le chant, le contre-chant, tu vois, ce plan-là, pendant que moi je suis en train de faire du drone, lui il a géré le lancer de bouquet, des détails que moi j'avais pas forcément vu, ou à force même, toi t'es dans ton truc, tu vois, ça fait longtemps que tu fais ça, donc t'as un peu tes mécanismes. Le fait d'avoir quelqu'un d'autre qui arrive avec une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de penser, et aussi une autre créativité, tu vois, ces deux cerveaux qui arrivent. Et du coup, tout ça combiné fait que ta vidéo, elle ne sera que meilleure. Et pour tes mariés, c'est que bénéfique, tu vois, parce que eux, ils ont 2 cadreurs, 2 fois plus d'images, 2 fois plus de choses à voir. Et franchement, pour moi, c'est un game changer, tu vois. Et si c'est pas possible, franchement, moi, ce que je te conseille, au lieu de courir partout et de t'épuiser physiquement et moralement, c'est vraiment, c'est ce que je dis souvent aux gens avec qui je parle de mon métier, c'est que en tant que vidéaste de mariage, tu dois faire des choix. Lorsque tu es tout seul sur le terrain, que ce soit à l'église, lors de la cérémonie, etc., tu peux pas être là avec 2 caméras, à tout filmer, tu vois. Et c'est ce que je leur dis, en fait, une mairie, par exemple, je commence à filmer le marié, le rentrée, je cours un petit peu partout, je me place, ok, le marié il est en place, il me faut un plan, je sais qu'il me faut un plan du marié qui regarde vers l'entrée, bam, je recours, etc. Et en fait, tu découpes un petit peu la vidéo dans ta tête, tu sais qu'il te faut des moments clés, et donc tu vas chercher ces images qui sont essentielles à toi, ta narration. Et petit bonus les gars,
n'oubliez pas que vous n'êtes pas en train de faire une vidéo de mariage pour la montrer à vos autres potes vidéastes, pour essayer de les impressionner, pour essayer de dire ah bah regarde, moi j'ai fait tel plan au stabilisateur, regarde ce plan au drone, etc. Ah regarde, moi je filme en log et tout. En vrai, les mariés, ils en ont rien à faire, tu vois, de savoir si tu filmes en log, si tu filmes avec une RED, de savoir si tu filmes en focus manuel, avec des anamorphiques et tout. Eux, ce qu'ils veulent, bah, c'est revivre ces moments-là, entendre leurs proches, voir les moments qu'ils ont passés et qu'ils ont vécu. Donc vraiment, concentre-toi sur leur histoire, peu importe le matériel que tu utilises, peu importe le matériel que tu as, vraiment, c'est pas ce qui compte, tu vois, c'est comment tu vas le raconter. Je vois tous les jours des super vidéos, même filmées au téléphone, qui m'impressionnent parce que le storytelling, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort. Et ouais, concentre-toi sur l'histoire, sur ce que tu veux raconter, sur l'histoire de ces gens. Et ouais, franchement, ils ne pourront que kiffer ta vidéo et toi, tu pourras que kiffer et t'enlever une pression, tu vois, parce que ouais, la vidéo de mariage, c'est énormément de pression et l'objectif, après tout, c'est de kiffer, tu vois, kiffer ta journée. Voilà, on a vu ensemble les 5 erreurs qu'il faut absolument éviter ou anticiper en tant que vidéaste de mariage. En résumé, prépare ton matériel, connais bien le planning et un super audio, réfléchis à ta narration et surtout, mais surtout, sois prêt à tout. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire quelles sont les erreurs que vous avez pu faire par le passé. Je serais ravi de lire vos anecdotes et de voir comment vous avez pu trouver des solutions à ces problèmes. En attendant, moi je vous dis à la prochaine et à bientôt. Ciao!